Bon, maintenant, on va traiter la deuxième partie, vecteur accélération et base de freinée. Pour un mobile ponctuel qui décrit une trajectoire plane, nous avons besoin d'un repère qu'on appelle la base de freinée. Et ce genre de repère, on l'utilise tout simplement pour des mouvements qui sont planes, qui se font sur un plan. Si on regarde le schéma, on voit ici notre trajectoire. Ça, c'est le sens du mouvement. Le référentiel choisi, c'est un repère qui est lié au mobile lui-même, c'est-à-dire au centre du mobile. En se déplaçant, le repère se déplace. C'est un système de deux axes. Le premier axe, c'est ce que vous voyez là en bleu, c'est ce qu'on appelle la tangente à la trajectoire. Et l'autre axe, c'est la perpendiculaire à la tangente qu'on appelle normale. Ces deux axes sont munis de deux vecteurs unitaires. Le premier, on le note U minuscule, et ça représente le vecteur unitaire de la tangente, tangentielle, et l'autre, c'est en rouge le vecteur unitaire de la normale, et que vous voyez, il est dirigé vers la concavité de votre trajectoire. Le mobile décrit une trajectoire plane. Donc le vecteur V à la T est tangent à la trajectoire. Bon, on peut écrire que le vecteur V est tangent à la trajectoire. À tout instant, il est tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement. Le vecteur accélération est dirigé vers la concavité. Ça, c'est très important à retenir. Le vecteur accélération est dirigé vers la concavité. La concavité de la trajectoire. Ça sont deux choses très importantes à retenir concernant le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Le vecteur accélération est tangent. Donc comment on va écrire notre vecteur accélération? AT. Ça, c'est le vecteur tangentiel. On le note AT et on peut l'écrire AT sans vecteur, mais on le munit avec le vecteur unitaire U. Vous avez les deux écritures, soit vous l'écrivez A comme ça, AT, ou bien AT muni du vecteur unitaire, avec, bien sûr, AT, c'est la dérivée de la vitesse. Donc ce vecteur, c'est dv sur dt. Le vecteur accélération normale, on le note à n. Qu'on peut écrire à n muni du vecteur n. Avec, bien sûr, vous devez connaître ça, c'est déjà vu dans le cours, avec à n, c'est v carré sur le rayon de la concavité, le rayon de votre concavité de la trajectoire. Dans le repère de freinée, ce vecteur, on l'écrit de la manière suivante: A égale AT plus AN. Ou encore A égale AT muni du vecteur qu'on a pris U plus AN vecteur petit n. Ou encore, on peut écrire A égale dv sur dt u plus v carré sur rho fois n. Et ça, c'est l'écriture de votre vecteur accélération. Cas particulier, c'est lorsqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. Cas particulier, trajectoire
circulaire. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Le rayon de votre concavité, ce sera tout simplement le rayon de la trajectoire. Bon, par exemple, vous avez un cercle comme ça, mouvement circulaire. Le mouvement se fait autour du centre O. À n'importe quel point, vous pouvez tracer la tangente et l'axe qui va passer par le rayon, ça représente la normale. Donc votre vecteur vitesse, vous allez le porter sur cet axe. Ça c'est le vecteur vitesse. Pour l'accélération, bon, on a dit tout à l'heure que le vecteur vitesse est muni du vecteur unitaire qu'on a noté U. Pour l'accélération, vous avez deux accélérations, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Là, vous avez votre accélération tangentielle. Là, vous avez l'accélération normale, munie par le vecteur qu'on a noté N. Bon, si vous voulez l'accélération, on trace la parallèle A à N, la parallèle à AT, et on retrouve que notre accélération, elle est comme ça. Revenons par exemple à notre exemple. Le vecteur vitesse, c'est la tangente à la trajectoire, ça c'est le vecteur vitesse. En bleu, je vais représenter l'accélération tangentielle, ça c'est AT. Là, vous avez votre accélération normale. On trace la parallèle à N et la parallèle à AT. Ça va nous donner un vecteur qui se dirige vers la concavité de la trajectoire. Ça, c'est le vecteur accélération.